Nous avons une grosse nouvelle au Barça. Parce qu'après tout ce qui s'est passé ces dernières heures, après avoir écouté Deco, et surtout après les mots de Hansi Flick, il semble de plus en plus évident que le Barça va recruter un avant-centre avant la fin du mercato. Et attention, car le message qui est transmis au sein du club est assez clair. Le Barça veut un numéro 9. Flick veut un numéro 9. Deco travaille pour obtenir ce numéro 9. Et maintenant, la grande question est évidente. Qui sera l'élu ? Parce qu'après que la piste Julián Álvarez soit pratiquement refermée, le Barça doit prendre une décision très importante et il ne reste plus que quelques jours. Alors aujourd'hui, nous allons analyser les propos de Deco, les déclarations de Flick, les indices qu'ils nous ont laissés et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre du Barça en cette fin de mercato ? Parce que je pense qu'il va y avoir du mouvement, et du mouvement important. Commençons d'abord par Deco. Le directeur sportif du Barça s'est exprimé après le Gamper, et il a reconnu quelque chose qui me semble fondamental. Le club continue de travailler pour recruter un attaquant, il ne l'a pas caché. Évidemment, Deco est une personne extrêmement prudente. Lorsqu'il parle publiquement, il ne va pas te donner de nom. Il ne va pas te confirmer une négociation et encore moins expliquer combien d'argent il est prêt à payer. Mais entre les lignes, le message est très clair. Il manque un numéro 9. Y eso es lo importante. Deco a reconnu que remplacer le rôle de Robert Lewandowski n'est pas facile. Le Barça a des solutions au sein de l'effectif, oui, mais la direction sportive continuera à travailler jusqu'au dernier moment pour essayer de recruter un attaquant. C'est-à-dire, c'est pas une invention de la presse, c'est pas simplement une rumeur. Attends, parce que avant de continuer avec la vidéo, laisse-moi te présenter l'application dont tout le monde parle. Oui, je te parle de Carrera, le nouveau sponsor flambant neuf de Barça Oil. Si tu as déjà rêvé d'être directeur sportif ou recruteur, cette application est faite pour toi. Attention, il ne s'agit pas d'un fantasy. Ici, il faut être plus rapide que les autres et avoir l'œil. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que tu pourras acheter tes joueurs en pariant sur ceux qui, selon toi, vont exploser pendant la saison. Et ça te rapportera des bénéfices. Quoi ? Intéressant, non ? Eh bien, Adri et moi avons acheté Pedri et Fermin. 2 joueurs, je pense qu'on pourra doubler ou tripler les bénéfices, c'est clair. De toute façon, je te laisse le lien de Mecarrera dans la description de cette vidéo. Je pense que Mecarrera va te plaire. Et maintenant, on continue avec la vidéo. Le directeur sportif lui-même reconnaît publiquement qu'il travaille dessus. Et avant d'entrer complètement dans le sujet de l'attaquant, je veux m'arrêter un instant sur autre chose de très intéressant qu'a expliqué Deco. Le recrutement de Rodri. Parce qu'il a reconnu qu'au départ, Rodri ne faisait même pas partie des plans du FC Barcelone. Et pourquoi ? Très simple. Parce que le Barça ne pensait pas qu'il serait disponible. Le club comprenait que c'était une opération pratiquement impossible, et que son avenir pouvait être orienté vers une autre destination. Mais au moment où la possibilité réelle de le recruter apparaît, le Barça change complètement de scénario. Pourquoi ? Parce que nous parlons de l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Un footballeur qui peut améliorer immédiatement l'équipe. Et quand une opportunité de marché de ce niveau se présente, tu dois tenter ta chance. Deco l'a parfaitement expliqué, tu recrutes pas Rodri simplement pour l'enlever à une autre équipe. Tu le recrutes parce que tu sais parfaitement tout ce qu'il peut t'apporter. Et ça, c'est important. Parce que une chose, c'est qu'un joueur n'était pas initialement dans tes plans. Et une autre, complètement différente, c'est que tu n'en aies pas besoin, ou qu'il n'améliore pas ton effectif. Rodri améliore le Barça, il améliore Pedri, il améliore les joueurs qu'il a autour de lui. Il te permet de mieux contrôler les matchs. Il t'apporte de l'expérience, il t'apporte de l'équilibre. Et il t'apporte des alternatives pour une saison où tu vas jouer un nombre incroyable de matchs. Mais revenons au grand sujet. L'attaquant. Parce que Deco a été assez clair. Lewandowski et Ferran Torres sont partis, et il faut compenser ces départs. Celui de Ferran est probablement déjà bien couvert. Pourquoi ? Parce que le Barça dispose de joueurs capables d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Anthony Gordon peut jouer sur l'aile, mais aussi rentrer dans l'axe. Adeyemi peut faire exactement la même chose. Il y a des alternatives. Mais Lewandowski était différent. Lewandowski était le numéro 9.
Il était la référence dans la surface. C'était le joueur capable de vivre entre les défenseurs centraux, d'attaquer les espaces, de fixer les défenses, et transformer une occasion en but. Et ce profil n'a pas encore été complètement remplacé. C'est là qu'entre en jeu l'opération que Barcelone veut réaliser avant la clôture du mercato. Et si les mots de Deco étaient déjà importants, écoutez Flick. Parce que l'entraîneur a été encore plus clair. Flick reconnaît qu'il cherche encore à recruter un attaquant. Et en plus, il fait publiquement l'éloge du travail réalisé par Deco. Ensuite, il ajoute un point fondamental. Il dit qu'il est convaincu que la situation finira par se résoudre et qu'il fait pleinement confiance à Deco. Traduit, je veux mon attaquant. Il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus. Flick ne critique pas publiquement le club. Il ne met pas la pression de manière agressive. Bien au contraire, il fait preuve d'élégance. Il reconnaît que le mercato a été bien mené. Mais en même temps, il formule une demande claire. Je veux un numéro 9. Et quand ton entraîneur le dit publiquement à plusieurs reprises, je pense que le message est assez clair. Le Barça doit essayer de le lui donner. Maintenant vient la question à 1 million. Qui ? Parce qu'évidemment, le grand objectif était Julián Alvarez. C'était le joueur qui réunissait pratiquement tout ce que recherchait Flick. But, mobilité, pressing, travail, capacité à combiner, expérience, qualité. Et en plus, il pouvait parfaitement s'adapter au football du Barça. Mais après tout ce qui s'est passé avec l'Atlético de Madrid, le Barça ne peut pas rester à attendre éternellement. Nous sommes le 20 août. Le mercato touche à sa fin. Et le Barça doit prendre une décision. C'est pourquoi je pense qu'au sein du club, ils ont déjà très clairement le profil de l'attaquant qu'ils veulent. Et maintenant, il faut passer à l'action. L'un des noms qui apparaît inévitablement est Lautaro Martinez. Et là, on parle de quelque chose de très sérieux. Lautaro serait un attaquant extrêmement confirmé. Un joueur prêt à être compétitif immédiatement. Et quelqu'un qui pourrait parfaitement s'intégrer, entouré du talent offensif que possède ce Barça. Un autre nom énorme est également apparu. Gyökeres. Un profil différent. Puissance, but, physique, appel en profondeur. Un attaquant capable de détruire les défenses quand il a de l'espace devant lui. Ce sont des opérations simples ? Évidemment non. Nous parlons d'attaquants de très haut niveau. Et en plus, tous les clubs savent que le Barça a besoin de recruter. Et cela complique toute négociation. Parce que lorsque tu appelles maintenant et que tu demandes combien coûte un attaquant, l'autre club sait parfaitement que tu en as besoin. Et il ne reste que quelques jours. Voilà le danger. Mais il existe une autre possibilité. Que le Barça décide de réaliser une opération intermédiaire. C'est-à-dire recruter maintenant un attaquant qui puisse être compétitif, apporter des buts et boucler la saison sans faire un investissement gigantesque. Et attendre. Parce que Julián Alvarez pourrait réapparaître à l'avenir. Le problème, c'est que cette stratégie comporte aussi énormément de risques. Parce qu'on ne peut pas construire une saison en pensant à ce qui pourrait arriver dans 12 mois. Le Barça doit être compétitif maintenant. Il a un effectif prêt à gagner. Il a Lamine Yamal. Il a Pedri. Il a Rodri. Il a Rafinha. Il a Gordon. Il a De Gemi. Il a une quantité spectaculaire de talent. Et c'est précisément pour cela que je pense que cette équipe a besoin d'un attaquant à la hauteur. Et ici, nous devons aussi parler de Hamza Abdelkarim. Parce que Flick a tenu des propos extrêmement intéressants à son sujet. L'entraîneur est très satisfait. Il a souligné sa capacité dans la surface, comment il surgit sur les centres, et aussi comment il s'améliore lorsqu'il doit recevoir et protéger le ballon. Et je vais vous dire une chose, ce garçon frappe à la porte. Je sais pas s'il est prêt à être l'attaquant titulaire du FC Barcelone pendant toute une saison, ce serait probablement lui mettre une pression complètement inutile. Il est très jeune, il faut être patient. Mais je pense qu'il a mérité des opportunités, il a mérité des minutes, et il pourrait parfaitement devenir l'une des grandes surprises de la saison. Malgré tout, tant Lautaro que Gyökeres sont des joueurs qui sont là et qui pourraient arriver au Barça. Mais c'est vrai,
Il y a quelques jours, le représentant de Gyökeres était à Barcelone. Cela me fait penser que le Barça serait en train d'avancer sur le transfert du joueur d'Arsenal, qui entre autres choses n'est pas très à l'aise à Londres avec ce bon vieux Mikel Arteta. L'attaquant qui pourrait rejoindre le Barça et dont le transfert semble aujourd'hui le plus proche de se concrétiser s'appelle Victor Gyökeres.